Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons continuer notre campagne de l'avènement de Crâne Rouge en Standard 2. Nous allons reprendre le carnet de campagne, le registre de campagne. Donc je joue toujours avec Adam Warlock, j'ai bien placé mes 11 points de vie, j'ai un canon laser pour la mise en place, c'est une amélioration que je peux mettre là. Et ici, les armes expérimentales, le bouclier et le fusil laser, je l'ai rajouté dans le deck rencontre. Voilà, c'est tout par rapport à la campagne. Je vais jouer donc contre le deuxième vilain de cette campagne, qui est l'homme absorbant. Il est avec 1 point de manigance, 2 points d'attaque et 14 points de vie. L'homme absorbant gagne le trait de chaque environnement en jeu. Ça, on va le voir un peu plus tard. Bien sûr, la petite carte de standard 2 qu'il est permanent mise en place, le méchant gagne solide, donc il faut bien 2 cartes d'état tenace, d'état pour valider donc le sonné et le confus, désorienté. On va passer à la mise en place par rapport à la manigance. Mise en place, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un environnement soit défaussé, mettez-le en jeu et mélangez la pile de défausses rencontre dans le deck de rencontre. Ok, allez, on y va. Donc, vous voyez, le fusil laser est là. Alors, petite chose, justement, cette carte sort. J'ai trouvé que ma première partie était assez facile quand même. Donc, comme je me suis dit, je joue en standard 2, que c'est quelque chose qui a été apporté par The Hood, je vais rajouter un set de The Hood pour la continuité de la campagne, un set différent bien sûr. Et ici, au hasard, je suis tombé sur le gang de Crossfire. Voilà, j'espère que au moins ça va un petit peu améliorer l'expérience de jeu. Ah tiens, ton boulet. Ouh, l'ombre du passé. Mais bon, je devrais quand même remélanger. Lui, il la garde. Avalanche, un trait, une traîtrise, une autre traîtrise, un environnement. Voilà, la glace. Et c'est mettre en jeu, donc je ne fais pas le renfort. On retourne, on va voir ce que nous raconte cette carte. Il nous a dit bien sûr de reprendre les cartes et de les remélanger dans le deck rencontre. Voilà la mise en place. Dedans se trouve bien sûr l'obligation de notre ami Adam Warlock. Et voilà. Ça c'est fait. Alors ici, réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1 d'une phase du méchant, placez un jeton retard sur cette carte. Quand un environnement entre en jeu, défaussez chaque autre environnement en jeu, d'accord? Et ça rentre avec 2 de manigance directement. Boum. Voilà. Le méchant est prêt. Donc glace, après que l'homme absorbant a effectué une attaque non défendue contre vous, placez une menace sur la manigance principale, 2 menaces à la place, s'il y a au moins 5 jetons retard sur la manigance principale. Donc c'est ça l'important des jetons retard. Ok, on y va, on fait notre taille de main. Ah, bah, je vais mélanger mon deck. Comme ça. Voilà, 14 contre 11 en point de vie. Nous y allons. Et je fais ma taille de main de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah bah. Ouh là là. Bah, je ne veux rien de tout ça. Donc peut-être ça, mais bon, la magie quantique, j'ai pas besoin parce que j'ai pas envie d'aller rechercher une carte. Ouais, le pas de côté, non. La perception cosmique, non. Bah, ces 5 cartes-là, je vais m'en défausser et reprendre 5 autres cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. C'est pas le meilleur départ, mais bon, ça peut aller. Eh bien, je vais payer avec le sort de bouclier, un sort d'invocation. Voilà. Hop. Mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Donc, défaussez des cartes du dessus de votre deck. Et je vais chercher. Ah zut, défaussé. Bien. J'ai des alliés, hein. Normalement, il y en a plus que un. Hein.
Voilà l'agent Coulson. Après que l'agent Coulson est entré en jeu, cherchez une carte préparation dans votre deck ou de pile de défausse. Ajoutez-la à votre main. Donc, comme j'avais payé avec la réponse immédiate qui est une préparation, voilà. Ouais. Avec Starhawk et la traîtrise, je dépose une réponse immédiate. Avec Coulson, je vais contrer à 2. Bon, je vais frapper de 1 plutôt. Avec la dame, je vais me retourner et je vais frapper de 1. Il est à 12. Et Coulson se prend un dégât de ça. Je garde le monde de l'âme. Ouais, je vais garder le monde de l'âme, hein, puisque j'ai beaucoup défaussé de cartes. Donc, ouais, je vais garder le monde de l'âme, comme ça. On ne sait jamais. Je me redresse. Je me redresse, je me redresse. Et je prends 4 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Bah, super. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Le nulle part, c'est pour le combo avec le Starhawk, en vérité. Mais bon. Et avec Bug aussi, hein, qui est dans le deck. Ok, voilà. Donc c'est au tour. Donc phase 1 du méchant. On place un de manigance. Après la fin de la phase 1, je place un bouton retard. Un jeton, pas un bouton. Il m'attaque. Donc après que l'homme a effectué une attaque non défendue, ben, je vais défendre hein, sa première attaque. C'est moi qui vais défendre. J'attaque de 2. Oui, il m'attaque de 2, plus boost, défausser des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié. D'accord. Donc il m'attaque de 3, je me prends un dégât. Et je dois défausser mon deck jusqu'à ce que je défausse un allié. J'ai bien fait de garder le monde de l'âme, moi je ne sais pas pourquoi. Eh ben, voilà, j'ai défaussé un allié. Mon deck c'est vite fini. Hein. Alors, carte de rencontre. Ah, l'arme expérimentale. Attacher cette carte au méchant, le mettant attaché gagne riposte. Riposte 1. Dépensez les ressources suivantes, foudre et mental, pour l'enlever. Ok. Bon, avec l'agent Coulson, je contre à 2. Avec le nulle part, je fais un dégager la zone. Et je pioche une carte. Voilà. Infirmière de nuit. Avec cette infirmière, avec la préservation, je joue le monde de l'âme. Ce qui fait que après avoir dépensé cette carte, soignez un dégât de votre héros. Donc je remonte à 11. Voilà. Et avec l'instinct héroïque, je me dépose l'infirmière de nuit avec 3 jetons. Je pourrais défausser, me soigner. Voilà. Mon tour est terminé, je me redresse. Je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3. Attendez, parce que est-ce que je pouvais pas faire ça? Si je vais pas jouer l'infirmière de nuit. Je vais plutôt faire ça avec les deux ressources. 1, 2, 3, 4 et 5. Avec les 2 ressources mentales et points, je vais dépenser les ressources suivantes. Je les ai justement en main et je ne vais pas m'en servir. Je vais défausser le bouclier énergétique, comme ça il n'a plus riposte. Ok. Et c'est à moi de jouer donc mes 5... Non, c'est pas à moi de jouer, j'ai pris mes 5 cartes. Pipe le troll. Alors, c'est au tour donc
de notre ami Crossbow, notre ami l'ombre, l'homme absorbant. Deuxième jeton, retard. Je crois qu'il va en avoir quelques-uns, hein, de jetons retard, comme c'est parti la partie là. Je vais me prendre une carte rencontre, j'ai oublié de le faire. Et j'ai oublié aussi donc ça, une carte rencontre, voilà qui est fait, un jeton sur le monde de l'âme. Allez, c'est au tour de Crossbone. Donc ça j'ai fait, il m'attaque, je joue ceci. Donc, interruption, quand un joueur est attaqué, dépensez les ressources suivantes. Donc, je dépense une raison mentale. Je l'engage pour me défendre. Bien sûr, il a ténacité, il arrive avec ténacité. La ténacité saute pour l'attaque. Après avoir dépensé cette carte, retirez une menace de la manigance principale. Boum. Et ça fait partir ça. Et lui, il m'attaque. Boost. Résolvez la capacité une fois révélée de cette carte. Infligez un dégât au personnage ami avec le moins de points de vie restant. Si ce personnage est vaincu par cet effet, répétez cet effet. Donc, lui est vaincu. La préparation se met en route. L'agent Coulson revient avec un point de dégâts. Ceci revient dans ma main. Et donc, je répète l'effet. Donc, celui avec le moins de points de vie. Eh ben, hop. Ils sont tous les deux égalité. Donc, voilà. Donc, la carte a servi qu'à me récupérer notre ami dans la main. Carte de rencontre, j'en ai deux. La première... Une fois révélé, défaussez le soutien ou l'amélioration que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, cette carte gagne renfort. Donc le soutien ou l'amélioration la plus élevée. Eh bien, c'est mon monde de l'âme qui s'en va. Tant pis. Hop là, deuxième carte. Un soldat avec garde. Donc, je ne peux plus l'attaquer. Ok. Pour 2, je reprends une réponse immédiate. Pour 1, je fais un dégât au soldat qui est là. Je me redresse. Et je prends ma main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Eh bien, voilà. C'est au tour de Crossbone. Crossbone, on va placer un de manigance ici. On va placer un jeton retard. Il va m'attaquer, c'est l'agent Coulson qui va défendre. Donc, il se prend 4 de dégâts. L'agent Coulson meurt. Je fais la réponse immédiate. La réponse immédiate va dans la défaut. Je reviens ici. Réponse, je reprends le truc. Et lui, il apparaît avec un point de dégâts en position debout. Voilà. Lui va attaquer. Je vais défendre. Donc, je ne me prends pas les dégâts. Carte de rencontre. Une fois révélé, le méchant manigance avec plus 1 de manigance. Donc, une manigance de 1, de 2, plus 2, 4. Donc, ça monte à 5. Et voilà. Et c'est à moi de jouer. Bon. On va essayer de se mettre en place, hein. Avec nulle part et instinct mystique, je vais déplacer un sens mystique. Je vais jeter audace pour faire 2 dégâts grâce au mage de bataille
Donc ici, ça passe à 3. Je pioche une carte grâce au sens mystique. Ok. Je dépose la réponse immédiate. Je compte à 2 avec notre ami Coulson. Donc ici, on est à 3. Lui, il passe à 2. Pipe le troll attaque de 1 le garde. Le garde s'en va. Une fois vaincu, attribuez une carte rencontre au joueur engagé. Je reprends une carte rencontre. Pipe le troll se prend un dégât. Voilà, mon tour est fini. Je me redresse. Je me redresse. Bing. Et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, allez. C'est au tour de Crossbone. Crossbone, ça monte à 4. On est en jeton retard, on est à 5. Catastrophique cette partie pour l'instant. L'homme absorbant nous attaque. Je vais défendre avec l'agent Coulson. Donc il m'attaque de 2 plus 2. Ça fait 4. L'agent Coulson, toujours la même mécanique, va dans la défausse. Je fais utiliser mon réponse immédiate. Je replace l'agent Coulson avec un point de vie et un point de dégâts. Et je récupère dans ma main la réponse immédiate. Carte de rencontre. Eh ben, un autre garde qui revient. Voilà, comme si ça ne suffisait pas. Et deuxième, le méchant manigance à nouveau. Donc il manigance avec plus 1 de 2 plus 1. Donc il manigance de 3. Donc il monte à 7. Voilà. À moi de jouer. Ok. Alors. Ici. Je fais une magie quantique. Donc, un max par deck réponse après avoir dépensé une carte, soignez un dégât d'un allié que vous contrôlez. Je vais soigner Pipe le Troll. Pipe le Troll va faire un dégât ici. Lui aussi va se prendre un dégât. Avec cette magie quantique, je vais rechercher le sens mystique. Avec le... ouais. Avec le rayon karmique et le sort d'invocation, je dépose le deuxième sens mystique. Avec le mage de bataille, ici, je fais un dégât ici. Je continue à faire un dégât. Lui, je compte à 2. Voilà. Je fais mage de bataille. Action de héros. Retirer 2 menaces d'une manigance. Non. Retirer 2 menaces d'une manigance. J'utilise les 2 sens mystiques. Je pioche 2 cartes. Ces 2 cartes, je redépose la réponse immédiate. Voilà. Plus ou moins réussi à m'équiper de quelque chose. Et j'ai oublié de retirer les 2. Donc ici, on est à 3. Parce qu'avec Coulson, j'en ai retiré 2. Avec Mage de bataille, j'en ai retiré 2 aussi. Nous sommes à 3. Oh! Mon tour se termine. On redresse nos alliés. Toujours 11 points de vie. Réponse immédiate. Je reprends 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. C'est au tour de Crossbone. Crossbone va m'attaquer. C'est l'agent Coulson qui se met devant. Hop, il se prend boost. S'il y a au moins 5 jetons retard sur la manigance principale, subit un dégât indirect. Donc je tombe à 10. Oui, parce qu'ici, j'ai oublié. Donc ici, ça passe à 4. Ici, ça passe à 6.
Et Coulson, lui, était attaqué de 2. Donc, pas de souci, il revient en jeu avec 1. La réponse immédiate revient dans ma main. Voilà, il m'a beaucoup servi, hein, Coulson. Lui, il m'attaque de 2. Est-ce que j'avais déjà fait le précédent, l'attaque de lui? Ouais, non, je m'en souviens pas. Donc ici, j'incline pour défendre contre lui. Et donc, je tombe à 8, puisque je ne me souviens pas du tour d'avant si lui avait attaqué ou pas. Et donc, dans le doute, je préfère perdre 2 points de vie. Comme ça, c'est fait. Bon, c'est à moi, la carte de rencontre. Hop là, la petite carte de rencontre. Une fois révélé, l'homme absorbant vous attaque. Si l'homme absorbant a le trait pierre, il gagne plus 1 d'attaque. Non, il a le trait glace. Donc, il m'attaque, et cette fois-ci, c'est Pipe le Troll qui défend. Il attaque de 2, plus boost, mettez en jeu cette carte. Voilà, il gagne le trait métal. Donc, Pipe le Troll s'en va. Voilà qui est fait. Mettre en jeu, c'est pas révélé, hein, donc je ne dois pas faire le renfort. Hein. Réponse forcée. Après que l'homme absorbant a effectué une attaque non défendue contre vous, défaussez un icône de ressources de votre main. Donc voilà. C'est assez embêtant. C'est à moi de jouer. Il m'attaquait, hein. C'était ça, oui. Il m'avait attaqué. Le boost était sorti et c'est Pipe le Troll qui a défendu. Parce que je me demandais pourquoi un boost. C'est que la carte mannequin. Ok, allez. C'est à moi. Coulson va contrer à 2. Voilà qui est fait. Je vais faire 2 dégâts avec mage de bataille sur le soldat qui a garde. Je vais piocher 2 cartes grâce au sens mystique. Voilà. Alors, voici ma carte. Voici mes cartes ma main. Je vais viser la mise en place. Donc 1 déjà avec la zone de silence et le tournant décisif. Donc si je jouais ça et ça et ça, je faisais 5 dégâts, mais c'est pas le moment. Je vais placer le bâton karmique. Voilà, avec le bâton karmique, c'est placé. Pour 2, pour le mage, ouais. Avec magie quantique et le sorcier suprême, je place la réponse immédiate. Et avec le bâton karmique, je place la protection cosmique. Dont j'ai besoin puisque lui a été battu, je devais m'attribuer une carte rencontre. C'est bien ça. Je me redresse, boum 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 boum, je redresse tout. L'essence mystique, je les mets ensemble. Le bâton, Adam, la réponse immédiate, la protection cosmique. Allez, et je fais 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà ma main. Hop, 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 hop. Ok, allez. Ici, ça augmente de 3. Ça augmente de 1, pardon, mais ça passe à 3, je veux dire. Et un bouton retard en plus. Eh bien, nous sommes à 7, hein. Voilà. Il m'attaque. Bon, bah, même mécanique, hein. C'est Coulson qui se met devant. Donc, il attaque de 2 plus boost. Choisissez et inclinez un personnage que vous contrôlez. Je dois incliner Adam Warlock. L'agent Coulson s'en va, la réponse immédiate fait son office, l'agent Coulson revient, et donc il revient avec 1 point de dégâts. Voilà. Carte de rencontre, première carte de rencontre, un sbire, le contrôleur, deuxième carte de rencontre, une traîtrise qui est annulée par automatiquement l'interruption forcée de ma carte. Voilà. C'est à moi de jouer. Allez, on y va. Je vais faire un rayon thermique avec
Ici, je vais contrer à 2. Voilà. Il passe à 2. Je fais un rayon karmique avec le bâton sur le contrôleur. Je défausse des cartes. Voilà, déjà une bleue, 2 vertes. Voilà, la réponse. C'était 4 cartes, c'est ça? Du dessus de votre deck, infligez un dégât supplémentaire à cette mise pour chaque infinité différente, ainsi défaussée. Il n'y a qu'une infinité, c'est la protection. Et donc, grâce à ça, il est défaussé et il n'est plus là. Voilà. Je fais mage de bataille avec entraînement combat. Je fais 2 dégâts. Alors, m'absorbant, je pioche 2 cartes. Tiens, un Starhawk. Intéressant. Avec l'appel et de détresse, je dépose à nouveau la réponse immédiate. Et avec le Starhawk, je dépose la protection cosmique. Voilà. J'ai fini mon tour, puisque j'étais engagé. Et je pioche 5 cartes. 1, 2. Et mon deck est fini, donc je me prends une carte rencontre. Et je vais vider mon deck. C'est la 3e fois que je vide mon deck. Hein. C'est mon deuxième tour de deck, pardon. Celui-ci s'est redressé. Et voilà. Et j'ai besoin de 3 cartes. 1, 2 et 3. Bon, les magiques antiques, c'est jamais là quand il faut. Hein. Allez, on y va. C'est au tour de Crossbone. Crossbone, ça augmente de 1. Ici, ça augmente de 2. Ici, ça passe à 2, on est à 8. On est à 8. Il m'attaque, c'est lui qui prend. Donc 2 plus boost. Si le méchant est en train d'attaquer, cette carte gagne déferlement. Ouh là là, donc il gagne 3. 3 de dégâts. Lui, il en protège 1, donc je m'en prends 2. Mais l'attaque était défendue, hein, quand même. Le déferlement ne compte plus. Donc Coulson s'en va, la réponse immédiate vient dans ma main, Coulson revient avec 1 point de dégâts. Voilà. Carte de rencontre. La première, un ennemi, coup rapide. Donc il m'inflige 2 dégâts. Ouais. Je vais défendre de son coup rapide. Hein. Plutôt ça. Donc je ne me prends pas son coup. Et ici, traîtrise, hop, automatiquement avec ma carte, elle s'en va. Le méchant m'attaque et il gagne déferlement. Heureusement. Allez, à moi de jouer. Et là là là. Pour 2. Je retire la dernière manigance. Ça, c'est bien. Je fais un tournant avec Margaril. Et cette carte, je soigne de 1 dégât un allié. Donc, je soigne Coulson. Ça ne sert strictement à rien, mais bon. Oui, ça sert strictement à rien. Je fais le tournant décisif. Infliger 5 dégâts à la place, il n'y a aucune manigance sur la manigance principale. Ok, il tombe à 5. Ça, c'est une belle attaque. Je défausse attaque magique. Je fais 2 dégâts. J'ai pas défaussé, hein, non. Je fais 2 dégâts sur lui. Donc il tombe à 3. Il tombe à 3. J'utilise donc sens mythique, je pioche 2 cartes. 1 et 2. Avec ces 2 cartes, je paye la réponse immédiate. J'utilise la magie quantique. Je vais chercher une carte. Je vais aller chercher
l'attaque magique. Et je finis mon tour. Je me redresse, je redresse tout le monde ici. Voilà, 3. Et je pioche une carte, j'en pioche 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est bien ça. Allez, on y va. C'est à lui que j'avais fait 2. Hein. Ouais, j'aurais pas dû, peut-être. Allez, c'est au tour de l'homme absorbant. On place 1. Ici, on place encore un jeton. Ça commence à faire beaucoup. Il m'attaque. C'est Coulson qui va défendre. Coulson se prend donc 2 plus 4. Coulson s'en va. La réponse immédiate me ramène Coulson avec un dégât. Et elle va directement dans ma main. Interruption forcée. Quand Crossfire attaque, il attaque le personnage ami avec le moins de points de vie restant. Cette attaque gagne déferlement et à distance. Donc il attaque Coulson avec le moins de points de vie restant. Donc il attaque Coulson et Coulson meurt. C'est embêtant, parce que cette fois-ci, j'ai pas réponse immédiate. Quoique, si moi j'avais défendu... ouais. Oh, ça aurait été pareil, ouais. Non, si moi j'avais défendu contre... truc, je me prenais donc 2 dégâts, je tombais à 4. Coulson se faisait attaquer par lui, parce qu'il avait le pouvoir, et revenait avec un point de dégâts. Voilà. Un petit rewind. Ouais. Donc, c'est moi qui ai pris l'attaque de... à la place de Coulson. Donc c'était 4. Je me retrouve avec 4. Ici. 6, les 2 dégâts, tout ça. J'ai bien défendu, donc je ne dois pas défausser. Lui, interruption forcée, quand on attaque, il attaque le personnage ami avec le moins de points de vie restant. Lui, il en restait plus que 2, moi il m'en reste 4, il attaque 2. Donc, il attaque Coulson. Coulson avait 1 point de vie, je crois. De toute façon, 2, il n'avait plus qu'un point de vie. Je fais la séquence de Coulson, Coulson revient. Voilà. On est d'accord avec moi. Carte de rencontre. Une fois révélé, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Si l'observant a le trait bois, défaussez une carte que vous contrôlez. Non, je défausse une carte au hasard prise dans ma main. Je mélange. Et ça sera... allez, hop, je mélange. Comme ça, pardon. J'espère que c'est pas la réponse immédiate. Ça sera celle-là. Voilà. Boum. Entraînement au combat, tant pis. Bon. Alors, à moi de jouer. À moi de jouer. Il faut que je me débarrasse de lui, hein. Absolument. Donc, avec un que je jette, je retire les 2 de menace mage de bataille. J'incline les 2 sens mystiques, je pioche 2 cartes. Ok. Pour un, je fais une attaque magique sur Crossfire. Donc il se prend 5 de dégâts, 4 de dégâts, puisque choisissez un ennemi et défaussez jusqu'à 5 cartes. Voilà. 1, 2, 3 et 4 pour faire les 4 dégâts que j'ai besoin. Coulson, lui, il va attaquer de 1. Donc ceci tombe à 2. C'est très bien. Avec le rayon karmique, je dépose la cape de Warlock. Aïe, je ne peux pas déposer la cape de Warlock. Aïe, aïe, aïe. Je dépose pas la cape de Warlock, je dépose... Si, je dépose la cape de Warlock, si. Oui, voilà. Et ça, je le garde. Je me redresse. Je passe en Adam Warlock. Je me redresse comme ça.
Voilà qui est bien. Mon tour s'achève. Lui, il est là. C'est au tour de... Donc, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'ai bien mes 6 cartes. Vous ne voyez pas ma main, hein, parce que je la cache. Mais voilà ma main. Ok? Allez, c'est au tour de notre ami. Alors, ici, 1, là, 2. Il va manigancer, manigance de 1 plus 1. Manigance de 2. Bon, ça va. On ne peut pas dire que c'est insurmontable. Carte de rencontre. Une fois révélée, chaque joueur doit choisir soit dépenser une ressource food, soit subir 2 dégâts indirects, 3 dégâts indirects à la place s'il y a au moins. Donc je dois défausser une foudre ou dépenser une ressource foudre. Chaque joueur doit choisir de dépenser une ressource foudre. Voilà, j'incline le bâton pour générer une ressource foudre. Elles ne disent pas qu'elle doit venir de ma main, ils disent simplement une ressource. Ceci rentre en jeu avec 2. Et une carte d'augmentation. Ok. Pourquoi je suis incliné, moi? Aucune raison de m'incliner. Carte de rencontre, c'est fait. La manigance, c'est fait. Je m'incline pour me soigner. Je remonte à 7. Ça, on est d'accord. Je me tourne en Madame Warlock. Pour un, en dépensant 7 ressources, je fais un dégât à l'homme absorbant. Je fais un dégager la zone ici. Ceci s'en va. J'ai le droit de piocher une carte. C'est un bug. Avec le sort d'invocation, je dépose la réponse immédiate et le canon portatif, je dépose ceci. Et avec bug, je dépose le monde de l'âme. Voilà. Quoique, attendez, je garde le monde de l'âme. Avec bug, non. Je paye la réponse immédiate avec les 2 cartes rouges. Je me défais du sort d'invocation. Je me redresse. Avec la cape, je pioche et je vais chercher 2 cartes. Voilà. Avec l'infirmière de nuit, je paye le monde de l'âme. Ici, j'ai gagné plus 1 et je contre à 2. Voilà. Je contre à 2. Mon tour s'achève. Je me redresse, je redresse tout, j'ai tout placé, j'ai cadeau en main, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Allez, je suis en place. Maintenant, on doit gagner. Maintenant, on vise la victoire. Allez, 2 ici. 1 là. Ça va être chaud hein, pour Crâne Rouge. Lui, il m'attaque. C'est notre ami Coulson. Coulson se prend boost si l'homme absorbant le trait pierre ou bois. Non, vous êtes sonné, je ne le suis pas. J'ai bien défendu. Coulson s'en va. La réponse immédiate revient dans ma lumière. Coulson revient avec un point de dégâts. Carte de rencontre. Renfort. Cette fois-ci, avec et la pierre vient prendre sa place. Et renfort. Le pouvoir absorbant. Aïe. C'est embêtant qu'il arrive maintenant. Avec 3. Bon, quoique. 3 sur lui. 3 sur lui. Voilà. Ok. Alors, c'est à moi. Donc ici, qu'est-ce qui se passe si le pouvoir absorbant est en jeu, attribuez-vous une carte rencontre à chaque joueur. Bon. Sinon, on va chercher celle-là. J'ai pas envie de m'attribuer une carte rencontre. Hein. Donc, je contre à 1. Ici.
Je fais mage de bataille. Je défausse une carte justice. Je retire 2 ici. Ceci s'en va. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Super. Je compte à 2 ici. Ah non, 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 je ne compte pas à 2. Je fais un dégât. Je fais un dégât avec lui. Donc il passe en phase 2. Je crois qu'il a 15 points de dégâts en phase 2. C'est bien ça. Et je vais rechercher le pouvoir super absorbant. Et je replace 3 dessus. Je replace 3 dessus. Je me suis redressé grâce à... Donc j'avais pioché mes 2 cartes et tout ça. Avec le bâton karmique, je vais faire une magie quantique. Je vais rechercher dégager la zone. Je mets le bâton karmique en jeu. Je préviens... lui, il recontre à 1 ici. Voilà. Avec un nulle part, je fais un dégager la zone là-dessus. Voilà. Il retourne d'où il vient. Et je pioche une carte. Un sort de bouclier, pas mal. Pas mal. Je dois jouer ma réponse immédiate. Avec Kalou, je joue ma réponse immédiate. Ou alors je peux jouer Kalou. Avec la préservation. Ou alors je joue après, attendez. Hop. Donc le sort de bouclier, je ne vais pas en avoir besoin avec la technique de ça. Donc avoir une carte en main. Bon, ça va aller. Je joue Kalou avec ces 2 cartes-là. Donc ça me demande, après que Kalou est en jeu, chercher un événement parmi les 5 cartes événements. Ben voilà, j'en ai autant que je veux. Voilà. Je frappe de 1 sur lui. Ça fait 14. Voilà. Avec la préservation et interception, je joue la réponse immédiate. Ce qui fait que Kalou est soigné de 1. Et mon tour s'achève là-dessus. Je me redresse. Je redresse tout, mage de bataille, ainsi de suite. Je redresse Kalou, je redresse l'agent Coulson. Et je pioche 5 cartes. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Mon deck arrive au bout. Je place une carte en compte. Je place un jeton là-dessus, sur le monde de l'âme. Je refais mon deck. Et c'est au tour de l'homme absorbant. L'homme absorbant, on en place un. Ici, ça se retourne. On est à 10 tours. 12 tours, pardon. 12 tours pour battre l'homme absorbant. Incroyable. On peut dire que Crâne Rouge est peut-être perdu d'ici là. On verra, on ne sait jamais. Donc, il m'attaque. Je défends avec l'homme absorbant. Il m'attaque si l'homme absorbant a le trait glace ou métal. Non, il est pierre. Donnez-lui une carte d'état tenace. Mais il m'attaque de 4. L'agent Coulson s'en va. La réponse immédiate aussi, qui fait revenir l'agent Coulson. Et l'agent Coulson fait revenir la réponse immédiate dans ma main. J'avais oublié de piocher ma dernière carte, donc voilà. Pas de côté. Carte de rencontre, j'en ai 2. Retardé, c'est pas celle-là, pardon. C'est celle-là d'abord. Ah ben, voilà. Hop, renfort. On fait le renfort. Subissez 3 dégâts indirects, 4 dégâts indirects à la place si l'homme absorbant a le trait métal. Non, il n'a pas le trait métal, donc je subis 3 dégâts indirects. Je peux les répartir. J'en répartis... Non.
Non, je vais plutôt... Je tombe à 4, ok. Voilà. Deuxième carte de rencontre. Alors ici, placez une menace sur la manigance principale pour chaque groupe de 2 jetons retard sur la manigance principale si aucune menace n'est placée par celle. Donc une menace pour 2 jetons retard. 6, je place 6 de manigance puisque on peut voir que le jeton retard, j'en ai 6. J'en place 6. Donc j'en place 5 et 6. Ça fait 9 sur 12. C'est à moi de jouer. Il est à 14 points de vie. Il est à 14 points de vie. J'ai 4 points de vie. Je vais tenter le tout pour le tout. Oui. Allez. Je paye 2 rayons. Je vais payer un rayon karmique avec les 2 cartes ici. Donc j'inflige 4 dégâts. Il tombe à 10. Et je dévoile une jaune, une magie quantique, une deuxième jaune. Je fais 2 dégâts supplémentaires. Il tombe à 8. Ceci s'en va. Je frappe de 1. Il tombe à 7. J'utilise la mage de bataille. Je lui fais 2 dégâts. Il tombe à 5. Je pioche 2 cartes. Je me redresse. Je pioche 2 cartes. Il est à 5. Il me faudrait 2 dégâts. Mais je ne les ai pas, 2 dégâts. Que si je fais un appel de détresse de 1, non. Est-ce que j'ai quelqu'un ici que je peux aller chercher? Non, j'ai personne. J'ai personne. Bon, ma réflexion, c'est que j'ai envie de passer en alter ego pour me re-soigner pour la prochaine partie. Mais si j'utilise le rayon karmique, je le tue. Sauf s'il n'y a pas 4, je fais 4 dégâts. Sauf si j'aurais tenté le... Si j'avais tenté de ne pas faire le mage de bataille. Mais, ouais. Ou je fais un tour de plus. Mais si je fais un tour de plus, il faut que je contre la manigance. Eh bien, je vais faire 2. Pour 2, je dépose un bug. Je dépose un bug. Ouais. Je dépose un bug. Je contre à 2. Je contre à nouveau à 2. Et je contre à 1. Donc ceci passe à 4. On va jouer, on va tenter comme ça. Donc ici 2. Et tout le monde ici 1-1. Après que votre héros ait effectué une attaque de base, soignez un dégât de bug. Non, je ne soigne pas de dégâts de bug. Je repasse en alter ego, j'utilise le monde de l'âme, c'est ça que je veux faire, et je remonte à 11 points de vie. Donc tout le monde se redresse, tac tac tac, et je prends 6 cartes. 2, 3, 4, 5 et 6. Voici ma main. Ok, allez, on y va. C'est au tour, donc ici ça passe à 5. Bam. Il va manigancer. Manigance de 2, plus les 2 avancées sont passées. 2 plus 2, 4. Voilà, on remonte à 9 sur 12. Il se prend une avancée par contre. Nous sommes à 13. Ça j'avais oublié. Carte de rencontre. Un garde. Pas de chance. Un garde. Un garde, pas de chance. Bon. À moi de jouer. J'ai vraiment pas de chance sur ce coup-là. Bon, bah, tant pis, c'est comme ça. Quoique, on va voir. Non, il y a moyen. C'est à moi de jouer. Donc, Warlock, il est à 11 grâce à son monde de l'âme.
je me retourne, je paye avec Maria Hill et le bâton karmique. Je m'installe une petite canon portatif avec 3 jetons charge. J'attaque et j'utilise le jeton charge. Donc je gagne plus 2 d'attaque, ce qui fait que je monte à 3. Je fais 3 dégâts ici. Je lui fais 3 dégâts. Ce qui fait que ça soigne Bug. Avec Bug, j'attaque. Je lui fais son 4e dégât. Ceci s'en va. Je me prends une carte rencontre. Que je vais bien sûr ne pas révéler. Avec Mage de bataille, je me redresse. Ceci c'est incliné. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Je me redresse grâce à Mage de bataille. Je fais une zone de silence. Choisissez une manigance et défaussez jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck. Je fais une zone de silence, je défausse 4 cartes. 3 et 4. Donc je retire 4 de manigance ici. Voilà. J'attaque de 1. 4. Je fais un rayon karmique. Attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi et défausser jusqu'à 4 cartes. Donc voilà, il est à 0. Nous sommes arrivés à une victoire contre l'homme absorbant, une victoire travaillée, si on peut dire. Et ben voilà, une fois pourquoi l'homme absorbant, parfois, ça n'a pas été de tout repos. Alors, les points de vie, nous sommes toujours à 11. J'avais fait exprès pour le monde de l'âme pour pouvoir continuer ma campagne à 11. J'ai toujours le canon laser. Et on va voir ce que nous dit de rajouter dans ce registre de campagne la victoire contre l'homme absent. Victoire. Indiquer dans le registre de campagne le nombre de jetons retard situés dans la manigance principale. Et donc, c'est 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. J'espère ne pas en avoir oublié. 13, c'est énorme. Chaque joueur peut choisir l'une des améliorations conditions basiques du set campagne d'Hydra, l'associer à son identité dans le registre de campagne et l'ajouter à son deck. Alors, amélioration basique, les voici. Permanent, mise en place. Vous gagnez 4 points de vie, votre alter ego gagne plus 1 en récupération. Non. Permanent, mis en place. Vous gagnez plus 1 point de vie, votre héros gagne plus 1 d'attaque. Après que vous avez vaincu un sbire, inclinez cette carte, piochez une carte. Non, non, attends. C'est les basiques qu'il faut prendre. Les basiques, je gagne, vous gagnez plus 1 point de vie. Alors ici, permanent, mise en place, vous gagnez 3 points de vie et votre héros gagne plus 1 en défense. Mise en place, et votre héros gagne plus 1 de contre. Bah écoute, vous gagnez plus 1 point de vie. Bah, celle-ci. Je vais gagner 1 point de vie. Donc, je vais prendre amélioration d'attaque. Je note attaque. Et voilà. Donc, on continue avec ce carnet de campagne. Donc, il est enregistré. Donc, j'ai pris l'amélioration attaque qui va se rajouter dans la mise en place. Je gagne 1 point de vie. Donc, c'est-à-dire que je vais monter à 12. Et votre héros gagne plus 1 d'attaque, j'aurai 2 d'attaque. Donc, je suis à 12 pour me le rappeler, comme ça, ça sera fait. Voilà, voilà comme termine cette progression vers cette campagne. Le prochain héros que nous jouerons, ce sera toujours Adam Warlock, mais le prochain méchant, ça sera Taxmaster, on va jouer contre lui. Allez, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien.